Les hommes célibataires sont juste des losers. Écoute, c'est simple. Tu roules pas en Mercedes AMG, tu roules pas en Audi S ou RS, tu roules pas en BMW M ou au moins dans une puissante Volkswagen R, eh ben tu sais quoi mon gars, t'es juste un loser. T'as pas cette villa avec piscine pour faire des fêtes, amuser la galerie l'été, t'as pas cet appartement de luxe en haut d'une tour avec des cigares et des habits kitsch, eh ben, t'es juste un loser. T'as pas ces pectoraux idéaux et ces tablettes, eh ben, t'es un loser. Tu resteras célibataire. C'est ça, mon gars, aujourd'hui, en 2025. C'est ça, les exigences des jeunes femmes en 2025. Aujourd'hui, le marché homme-femme, les relations homme-femme sont complètement éclatées au sol, tout simplement parce que les exigences des gens et des femmes sont complètement décorrélé de la réalité. Les réseaux sociaux, Internet, fait croire que la normalité, c'est faire partie du 0,1%, faire partie de ceux qui gagnent au moins 10 000 € net par mois, faire partie de ceux qui, à 25 ans, ont déjà une énorme maison, une Ferrari, faire partie de ceux qui ont une diète de malade, qui est bien détestable, parce que moi, j'ai essayé cette diète, je l'ai eu, c'est horrible, mais qui fait que tu as un corps de rêve sans un pet de graisse. C'est ça aujourd'hui, les standards. Si t'es pas là-dedans, eh ben, t'es juste un loser. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que pratiquement tous sur cette chaîne, on va être des losers pour les femmes d'aujourd'hui. Voilà. Tant qu'on n'a pas rempli tous ces critères extrêmes, eh ben, on est des losers et ben, on n'est pas digne d'avoir une femme pour faire notre vie. En gros, c'est ça. Et c'est à peine exagéré. Bien évidemment, j'ai tiré sur la corde, là. Mais c'est ça aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu veux être sûr d'assurer en France, dans les pays occidentaux, eh ben, il faut que tu fasses partie du top des hommes. Et je te parle pas du top 20, du top 10, vraiment, même pas du top 5. Il faut vraiment que tu arrives, que tu aies la bagnole puissante, que tu aies la baraque ou l'appartement pour en jeter, que tu aies le corps idéal, etc. Que tu aies de l'argent à jeter par les fenêtres pour amuser la galerie, pour assurer la grande frime auprès de ses copines, pour lui acheter des sacs à main et des habits à tout va, etc. C'est ça aujourd'hui. C'est ça aujourd'hui que les femmes veulent, parce que les réseaux sociaux, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est les extrêmes. Les réseaux sociaux, c'est extrapoler des choses. Les réseaux sociaux, c'est faire croire que bah, la norme, c'est ça, et qu'un mec valable, un mec à marier, un mec avec lequel se mettre, bah, c'est un mec comme ça qui a une vie comme sur les réseaux sociaux. Mais bien évidemment que c'est pas comme ça. Mais dans la tête des jeunes femmes, c'est ce qui est en train de se passer. C'est normal. Parce qu'elles scrollent ça toute la journée. Elles se disent, mais moi, je veux un mec comme ça. Moi, je veux un mec qui roule là-dedans, qui habite là-dedans, qui a un corps comme ça, qui s'habille comme ça, qui va m'offrir des sacs à main comme ceci. Ok, c'est ce que je vois toute la journée en scrollant. Donc, ça crée, comment dire, une cassure dans la normalité. Des gens qui ont des exigences complètement décorrélées par rapport à la réalité. Dans la réalité, il y a plein de gens, de mecs qui sont tout à fait valables, qui effectivement ne rouleront pas dans une voiture puissante, qui effectivement n'auront pas cette grosse maison, qui effectivement n'auront pas cette tablette de chocolat. Je ne parle pas non plus d'être obèse, mais voilà, d'avoir un petit peu de gras, voilà. Qui n'auront pas ce cigare et puis cette tenue kitsch. Certains diront chic, moi je trouve ça kitsch, mais bon, kitsch, etc. Et qui seront des personnes tout à fait fiables, tout à fait intelligentes, tout à fait intéressantes avec lesquelles faire leur vie. Sauf que aujourd'hui, ce qui est prôné dans cette société, c'est le matériel. C'est même pas le matériel, en fait, c'est le visible. On est dans l'ère du paraître. Aujourd'hui, ce qui compte, c'est paraître. Même peu importe ce que tu es, l'important, c'est paraître. Tant que tu parais être quelque chose, ça va en fait. Même si en réalité, t'es pas comme ça, c'est le paraître qui l'emporte en fait. Et pour paraître, tu sais ce qu'il faut. Tu le sais, il faut du pognon. Paraître, c'est flamber. Paraître, c'est montrer. Paraître, c'est exhiber. C'est ça aujourd'hui, ok? Donc c'est normal que y a des jeunes femmes comme ça qui commencent à considérer un petit peu tous les mecs comme des losers, sauf si rares exceptions. Qui sont des exceptions, et forcément des exceptions, il n'y en a pas pour toutes les femmes, tu vois. Et c'est comme ça que tu crées un déséquilibre, tu crées des déséquilibres de femmes, voilà, qui vont tous se diriger vers ces exceptions. Les exceptions, elles raflent la mise, elles raflent tout. Elles, du moins ces hommes, ils s'amusent avec ces femmes parce qu'ils peuvent, faire ce qu'ils veulent avec elles, parce que de toute façon c'est des exceptions et que les femmes sont à leurs pieds. Et puis t'as
les 95% d'autres hommes qui sont là, la queue entre les jambes, en faisant le jeu de mots. À l'origine, c'est une exception, mais dans notre cas, ça peut aussi être une réalité, avoir la queue entre les jambes. Et qui se retrouvent dans le bec dans l'eau, le bec dans l'eau, qui ont du mal à faire des rencontres, qui se font jeter par des femmes, qui ont toujours l'impression de pas être assez, parce que les femmes leur font sentir qu'ils sont pas assez. Bon là ici dans cette vidéo, je parle notamment des jeunes générations, les anciennes générations, 40 ans et plus, c'est différent. Quoique, on pourrait nuancer, parce que voilà, ça commence à toucher un petit peu tout le monde. Mais ce que je voulais dire, c'est que ces hommes se retrouvent aussi dans une situation où merde, moi pareil, je scrolle les mêmes choses que ces nanas, j'ai pas cette voiture, j'ai pas cette villa avec piscine, j'ai pas ces tablettes de chocolat et ces pectoraux, j'ai pas ce cigare et cette tenue chic, donc c'est que je suis pas digne d'avoir une femme, donc baisse de confiance en soi, donc baisse de confiance quand il s'agit d'aller approcher les nanas, tu vois, c'est quelque chose de vachement toxique, cette société du paraître, du bling bling, du montrer. L'essentiel, c'est de paraître, de montrer et faire croire à tout le monde qu'on est ceci, cela. Voilà. Tant que tu remplis ce rôle-là, tu as réussi ta vie. En gros, c'est devenu ça aujourd'hui. On s'en fout que tu sois cultivé. On s'en fout que tu sois intelligent. On s'en fout que tu sois intéressant. On s'en fout que tu sois quelqu'un sur lequel tu puisses compter, que tu sois pour le coup un vrai homme traditionnel sur lequel une femme et des enfants peuvent compter, qui sera là dans les coups durs, qui sera là assuré, etc., qui est prêt, voilà, à accompagner une femme dans la... On s'en fout de ça. Aujourd'hui, c'est le bling bling avant tout, c'est paraître avant tout. Et tant que t'en mets plein la vue, tu fais partie des hommes à saisir. Voilà. Donc c'est comme ça que, tous les hommes deviennent des losers. C'est comme ça que pratiquement tous les hommes aujourd'hui peuvent être considérés par ces femmes comme des losers parce que les standards sont devenus complètement dingues. Ok? Voilà. Bienvenue en 2025 et je pense qu'en 2026, ça va pas s'améliorer. Alors bien évidemment, tu vas me dire toutes les femmes ne sont pas comme ça. Oui, je sais bien que toutes les femmes sont pas comme ça. Les licornes, apparemment, ça existe. Ok. Et si tu sors, notamment de France, t'as le monde entier à ta disposition et dans le monde entier, effectivement, t'as des cultures, des pays où effectivement, ça va pas être comme ça. On va pas avoir des exigences de dingue comme ça où il y a encore les valeurs qui comptent. Alors bien évidemment, on vit pas d'amour et d'eau fraîche. Une femme, elle regardera toujours un petit peu ta situation, si tu es débrouillard, etc. Mais ça va être plus nuancé que ça. Mais là, ce qui est en train de se passer, c'est des extrêmes, quoi. Après, ce qu'on pourra aussi faire, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais c'est qu'aussi d'un côté, les hommes deviennent aussi ultra exigeants, tu vois. C'est-à-dire que certains hommes vont vouloir la bimbo idéale, comme sur Instagram. Ouais, mais dans la vraie vie, dans la rue, tu vois pas marcher des femmes en petite tenue sur des talons de 20 cm avec pas un pet, etc. Ça, c'est des modèles sur Instagram qui, en général, aussi vendent leurs courses sur Internet. Dans la vraie vie, c'est pas comme ça. C'est un peu plus nuancé. Autre chose, je dis pas qu'il faut sortir avec des femmes laides. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a aussi pas que le physique. Il y a aussi... Est-ce que c'est agréable d'être avec cette femme? Est-ce que cette femme aussi, vous avez une complicité, vous entendez bien, vous avez autre chose dans la vie que le sexe, hein? Vous avez des projets ensemble, vous avez une bonne entente, vous êtes sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous êtes aligné culturellement par rapport à votre vision du couple, etc. C'est aussi des choses qui sont importantes. Et c'est vrai que si tu regardes que le physique en tant qu'homme, tu peux passer aussi parfois sur des femmes qui ne seront pas entre guillemets des 10 sur 10, qui seront peut-être des 8 sur 10, même 7 sur 10 pour certains, mais qui seront des femmes tout à fait valables, des femmes à marier et des femmes qui vont pas te la faire à l'envers. Ça existe. Toutes les femmes ne sont pas à mettre dans le même panier. Et là, en ce moment, c'est la mode, de dire les femmes ceci. Je comprends bien que ça se durcit. Mais il y a aussi des femmes valables, il en reste des femmes bien. Elles sont dures à trouver. Mais je te dis, t'as pas que la France, t'as le monde entier. T'as des avions, t'as des billets d'avion, voyage. Et tu vas voir que quand t'as le monde entier pour faire ton choix, ça devient plus facile. Ok? Au moins, tu augmentes par la loi du nombre, tu augmentes des possibilités de trouver une femme valable avec laquelle faire ta vie, qui regardera aussi autre chose que juste le bling bling, la flambe, le matériel. Voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'oublie pas de t'abonner, mettre ton pouce. Et dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Et si tu veux qu'on s'appelle, toi et moi, qu'on se fasse un appel visio, toi et moi, tu peux réserver ça, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé, on convient d'une date et d'une heure qui te convient pour parler du sujet que tu veux. Tu veux me parler n'importe quel sujet, aborder un sujet que tu m'as vu aborder pendant toutes ces années sur Internet.
tu m'as vu parler d'un sujet, tu m'as vu que j'étais pertinent sur ce sujet-là, ou tu veux en parler, ou tout simplement tu veux me parler parce que ça fait des années que tu me vois, ou que simplement tu as un truc à partager et tu aimerais bien avoir une opinion différente, eh ben, c'est dans la description. Tu réserves ça, et puis bah moi je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Mais c'est vrai que les réseaux sociaux, ça a ses avantages. Moi-même, je suis dessus, ok, et j'en consomme tous les jours non pas pour regarder des images, mais pour me former, etc., pour m'instruire, etc. Mais ça a aussi un effet pervers, c'est que les personnes qui n'ont pas conscience de ce que c'est, qui n'ont pas conscience que les réseaux sociaux, c'est là pour pusher en avant, mettre en avant des extrêmes, bah croient que ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est la norme en fait. Et ça crée des femmes qui ont des attentes complètement dingues, des hommes qui ont des attentes complètement dingues, et puis au milieu, personne ne se rend compte, quoi. Ça donne des relations hommes-femmes complètement éclatées, voire même des réseaux sociaux qui foutent en l'air des couples, parce que t'as la femme qui voit ça, tu dis moi je veux un mec comme ça sur les réseaux, mon mec à côté c'est un loser. Et puis t'as le mec qui regarde les femmes sur les réseaux, se dit mais moi en fait la mienne elle est pas belle, moi je veux une top modèle comme sur les réseaux. Ouais, mais dans la vie c'est un peu plus nuancé que ça, même beaucoup. Je te laisse là-dessus, allez ciao.